Coucou les amis, nous arrivons avec cette nouvelle lune à un moment fort de cette année 2023. Ce mois lunaire est à mon sens un des plus importants de l'année de par ses nouvelles énergies. Le mois de mai sera aussi très prometteur pour notre avancement, c'est même toute la période du printemps qui le sera. C'est l'expression de cette année 7, une vibration martiale tout en action. Ce sera le moment de lâcher les chevaux. En attendant, je me présente aux nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez apporter de l'aide à la chaîne en vous abonnant, en partageant les vidéos et en cliquant sur le pouce en l'air si vous avez aimé la lecture de ce thème. Vous participez ainsi activement à rendre votre chaîne visible et ce n'est pas du luxe. La nouvelle lune du 21 mars 2023 aura lieu à 17h23 heure de Greenwich. Elle se positionne à 0,50 du signe du Bélier, un emplacement ô combien novateur. Le Bélier est déjà un signe qui donne l'impulsion au démarrage d'une innovation, mais d'autant plus à ce premier degré du Bélier. C'est l'immersion de formes nouvelles et la conscience voit le jour. En effet, il y a là pour ceux qui sont encore endormis la possibilité d'un éveil, de s'extraire d'une matrice, d'un moule. C'est encore à l'état d'embryon, mais la graine est là. C'est la première phase où l'on s'extrait individuellement du collectif. D'autre part, Mars régit le Bélier, et donc nous déployons notre combativité, notre courage, quelquefois avec naïveté, mais la bravoure est là, d'autant que nous avons 4 planètes en Bélier, donc l'engagement est fort. Mars, maître du Bélier, est en carré à cette nouvelle lune, mais aussi à Neptune et à Mercure. Les conflits, les malaises, les oublis que nous avions donc lors de la dernière quinzaine vont continuer avec ici en plus Mercure qui se joint à la bataille. Un Mercure en Bélier, avec les communications qui fusent, elles sont directes, sans fioritures. Notre mental, notre intellect sont en action, ils tournent à plein régime. Cependant, Mercure étant carré à Mars, les actions sont impulsives sans aucune forme de réflexion. Les agissements dans la précipitation mettent à mal les objets qui ne suivent pas, et donc il y a de forts risques d'accidents, erreurs, de coupures, de blessures. C'est aussi la manifestation de coups de tête, au propre comme au figuré. Autre élément des plus importants dans ce thème, c'est Pluton pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Pluton entre en Verseau le 24 mars 2023. La planète était en Capricorne depuis début 2008, soit depuis 15 ans, et je pense que les Capricornes s'en souviendront longtemps de ces 15 années intenses en transformation profonde qui ont engendré peur, angoisse, perte de repères, avec pour certains des pertes d'êtres chers, de modèles, mais c'est pour eux malgré tout une vraie renaissance. J'en ai parlé plus en détail dans la vidéo de l'analyse de l'année 2023 que vous pouvez visionner. Cette incursion de Pluton en Verseau, signe ô combien rénovateur, dans un thème printanier de nouvelle lune, à 1 degré du Bélier, c'est la promesse d'un vrai renouveau et de façon fulgurante. La transformation ne jouera plus sur les pouvoirs, les institutions, mais sur toutes les technologies avant-gardistes, la recherche médicale, toutes les énergies fossiles et électriques, entre autres, mais aussi sur la fraternité universelle. Alors Pluton ne fait une visite en Verseau que jusqu'à mi-juin 2023, pour revenir définitivement en janvier 2024. Donc bien sûr, les avancées ne vont pas toutes se produire en 2023, mais ce sera intéressant de voir les premiers effets jusqu'à la mi-juin 2023. Pour vous les Verseaux, signe mobile qui aimez le changement, vous êtes habitués à muter, donc je dirais que ça sera plus facile pour vous, bien que tout de même tendu. Ensuite, Pluton est sextile à cette nouvelle lune avec un soleil fort exalté dans le Bélier, un soleil protecteur, décideur. L'occasion nous est donnée de prendre de la distance avec ce qui nous paraissait clair, que nous avions idéalisé. C'est la vérité qui sort du puits, un éclairage qui mène à un recul critique,
Un grand réveil qui aura pour conséquence de se dégager des contraintes pour gagner en calme et sérénité, comme nous le disait aussi plus haut la position de cette nouvelle lune dans ce premier degré du Bélier. Nous aurons subitement l'opportunité d'adopter un autre rythme de vie et de quitter une routine. C'est de l'ordre de la fatalité, mais sans les angoisses. Et puis nous avons dans ce modèle Bol, Pluton, qui est de la planète incisive, qui donne là aussi l'impulsion de ce renouveau en achevant la transformation. Certes, nous relevons des situations de crise, mais nous aurons la possibilité de nous transcender pour accomplir notre mission, notre but. En fait, ça représente la lutte pour une grande cause, le défi d'une vie. Pluton forme aussi un carré à Vénus, ouvrant une certaine attirance pour les relations marginales, sans obligation, libres. Une Vénus sensuelle, gorgée de sentiments dans le signe du Taureau. Nous ne visons pas un amour reconnu, juste pour être heureux, vivons cachés. Sur le plan financier, attention aux achats, aux placements risqués, car peu courants ou borderline dans la légalité. Cependant, nous avons un appui de poids avec le sextile Saturne-Vénus qui sécurise malgré tout nos finances sur le long terme. Le transit met aussi nos relations dans le long terme sans les construire dans la routine, en amenant constamment un certain renouveau, à la recherche d'un amour qui laisse la place à la découverte. Saturne est aussi d'un grand secours dans ce thème à travers le très beau trigone à Mars qui nous insuffle une grande force de persévérance dans cette adversité ambiante. Il nous invite à cheminer dans la ténacité. Malgré les conflits qui s'annoncent, il est primordial d'avoir toujours à l'esprit ses buts et de les cibler clairement, et ce transit va nous aider à les construire. En conclusion, une nouvelle lune très importante et novatrice. La chenille est devenue papillon et l'on voit éclore au grand jour nos projets. La mise en route est réelle. Alors malgré une instabilité illusoire, un manque de lucidité, de repères qui voudraient vous voir chuter, gardez la foi les amis. Restez concentrés sur votre objectif. En cela, vous êtes guidés pour entrer dans un magnifique lâcher-prise et alors se présente un éclair de génie, la solution au fond de vous. Le temps est aussi à l'union des cœurs pour affronter les aléas commerciaux et financiers. La force d'action est présente pour nous apporter courage dans l'adversité afin de défendre nos valeurs. Les signes concernés par cette lecture seront bien évidemment les béliers premier et deuxième décan, les poissons du début et de fin de signe, les gémeaux dernier décan, les natifs fin capricorne et début verseau. Pour les autres, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quelle maison se place le couple solilunaire et donc le secteur de votre vie mis en lumière. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 21 mars 2023, soit 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 13 et en résultat final 4. Là aussi, le 13 dégage une puissante force de régénération pour nous aider à recommencer une nouvelle vie. C'est là encore le symbole de la métamorphose, de la transformation. Comme le montre l'image du tarot de Marseille, c'est la faux qui coupe des têtes, couronnée ou pas d'ailleurs. Nous débarrassons de l'inutile, de l'obsolète, c'est une fin en soi ou au minimum une remise en question. Avec le 4, nous passons une porte et mettons de l'ordre dans nos vies nouvelles. Le 4 est représenté par un carré, donc oui, de la rigueur, de l'organisation. On travaille à stabiliser notre quotidien avec méthode. Bien sûr, ça n'est pas très léger comme vibration, plutôt rigide, monotone, mais c'est constructif. C'est comme quand vous aménagez dans un nouveau lieu, il y a plein de choses à faire avant de s'y sentir bien. C'est aussi l'énergie qui représente notre foyer, notre famille, nos proches, donc peut-être un focus de ce côté-là. On va se mettre tout à coup à nettoyer, à réorganiser notre intérieur. Ce 4 peut aussi s'apparenter à l'énergie de Mars, donc oui, de l'action, elle fait écho à cette année 7 que j'avais qualifiée de martiale.
Voilà les amis, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Merci de contribuer à faire monter la chaîne. Je serai là dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 6 avril 2023. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me confier vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. En attendant, prenez soin de vous. Abordez ces changements avec le recul nécessaire et la certitude que tout va bien se passer. Comme je vous l'ai déjà soufflé, restez focus sur votre objectif et si vous n'en avez pas, bâtissez-en un, c'est le moment. Nous avons tous un vœu à exaucer, alors foncez. Bises à toutes et à tous et à bientôt.